Merci beaucoup. Ils sont ambitieux. Alors, on va donc rappeler le thème du jour, docteur Philo. Le thème du jour est le suivant. Jean-Emmanuel, c'est plutôt Christ. Emmanuel. Non, Christ Yoboué. Ah, Christ Yoboué. 8 ans. Christ Emmanuel Yoboué. Et Aude Sangaré, voilà, qui a 10 ans. Ils vont nous expliquer, je le disais tantôt, leur vision du monde. Ils sont là, hein, nos invités. Public, je vous sens un peu calme ce matin. Vous êtes peut-être... Ah, je comprends. Ils sont impressionnés par nos invités. Tu t'installes ici. Et Christ. Voilà, merci pour l'accueil. Alors, Sangaré Aude, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, madame. Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, madame. Je peux, il n'y a pas de problème? D'accord, je vais essayer. Alors, tu es en quelle classe? Je suis en 6e. Et tu as quel âge? 10 ans? 10 ans. Oui. Et notre garçon à côté, bonjour Christ. Ça va? Je n'ai rien entendu. Ça va? Bonjour Christ. Il paraît que tu as un garçon très courageux, c'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai? Oui. Et tu travailles très bien en classe. Oui. C'est aussi vrai? Ah d'accord, ça sera certainement l'interview la plus improbable de ce midi, mais nous allons y arriver. Alors, Aude et Christ sont nos invités témoins du jour. On va poser des questions pêle-mêle et je suis sûre que vous allez nous répondre. Aude, l'amour pour toi, c'est quoi? Non, attends, Philo. Il ne faut pas l'effrayer. Réponds. L'amour, c'est quelque chose. Et essaie de parler un peu plus fort. Donne de la voix, s'il te plaît. L'amour, c'est quelque chose de bien. C'est l'union, c'est la fraternité, Quelque chose de bien, l'union, la fraternité. la solidarité. Mhm. Quelque chose de vital. Quelque chose de vital. Ouais, c'est une grande. Hein. Et toi, Christophe, quelle est ta définition de l'amour? Apparemment, Christ n'a pas envie de parler. D'accord, c'est pas bien grave. Mais Christ, dis-moi, à la maison, est-ce que tu es un garçon respectueux? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu fais tout ce que papa te dit de faire? Oui. T'es lui, hein? Tu fais pipi au lit? Non. Alors, on a tout à l'heure parlé de l'amour. Mais Aude, bon, toi, tu as 10 ans. Donc, au moment de la guerre, bon, tu avais peut-être 7 ans, c'est cela? Tu avais 7 ans. Mais est-ce que tu savais ce qui se passait? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais comment tu as su qu'il y avait quand même des choses qui se passaient dans ce pays? Grâce à la télévision. Par la télévision, hein? Ok. Tu voyais quoi à la télé? Je voyais des images. Des images qui faisaient vraiment peur. qui faisaient peur, hein? Tu avais beaucoup peur. Tata. Et qu'est-ce que tu disais à maman ou qu'est-ce que maman te disait à ce propos? Elle me disait de ne pas avoir peur, que rien ne va m'arriver. Ah ah. Et tu y croyais, hein? Oui, Tu tata. croyais à cela? D'accord. Et rien ne t'est arrivé. tata. Aujourd'hui, tu es là avec nous sur ce plateau. Tu es contente? Oui, tata. D'accord. Alors, et pour toi, la liberté, c'est quoi? C'est un moyen de s'épanouir, de s'exprimer librement, comme on veut, sans se gêner. Mais en même temps, on vit en société, hein, donc il faut pouvoir tenir aussi compte des autres, de la sensibilité des autres. Alors, justement, pour revenir à la guerre, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Non. Christ, et toi, la guerre, c'est une bonne chose? Non. Pourquoi? Pourquoi la guerre n'est pas une bonne chose? Oui. Tu vois, c'est pour toi qu'on applaudit là. Pourquoi la guerre n'est pas une bonne chose, Christ? Aude, à sa rescousse? La guerre nous empêche, nous les enfants, d'aller à l'école. Ah, la guerre vous empêche d'aller à l'école. Et qu'est-ce que Aude
envie de dire aux grandes personnes qui font la guerre? Je veux dire aux grandes personnes d'arrêter de faire la guerre, de pouvoir se comprendre, avoir un point d'union. D'avoir un point d'union. Parce que nous, les enfants, ça nous empêche d'aller à l'école. Ça détruit le pays. Ça détruit le pays. Oh, qu'est-ce qu'elle est intelligente, Aude. La demoiselle tout à l'heure, est-ce que vous avez envie de vous adresser aux grandes personnes pour leur dire d'arrêter la guerre? Vous? Ah d'accord, allez-y. Un garçon courageux, vas-y. Je veux dire aux grandes personnes d'arrêter la guerre parce que la guerre, c'est pas bon. La guerre, ça nous permet de ne pas aller à Ça nous l'école. empêche, hein, Ça nous empêche de ne pas aller d'aller à à l'école. l'école. Parce que la guerre, c'est pas bon. C'est pas bon, voilà. Merci. Et vous? Oui, allez-y. La guerre emmène la terreur dans le pays, détruit le pays, empêche de développer le pays. C'est ça. Si on veut aller à l'émergence, il ne faut pas qu'on fasse la guerre, hein, Oui. parce que ça détruit carrément le pays. Merci Oui. beaucoup. Vous êtes déçus. Ah! Est-ce que vous pensez qu'on vous donne suffisamment la parole pour vous exprimer? Oui, tata. Oui? C'est vrai? tata. Vous le pensez? D'accord. Et maman le fait souvent. Est-ce qu'elle te demande ton point de vue sur certaines décisions qu'elle prend, qu'elle doit prendre? Oui, tata. C'est pareil pour toi? Oui, tata. C'est pareil que si. D'accord. Maman Et te demande quoi parfois? Voilà. Quand maman me demande d'aller étudier, je Parfait. vais étudier. quand maman te dit d'aller étudier, tu vas étudier. C'est pour lui. Ah, d'accord. Alors, et quel genre de programme vous regardez à la maison, au niveau de la télé? Je regarde samedi. C'est midi. Ah, c'est bien. Et quoi d'autre? Je regarde aussi lundi sport. Ok, lundi sport, hein, c'est bien. Tu aimes le sport, hein? Tata. D'accord. C'est lui qui va être content. Tu n'as pas club de petit, hein? Ah, Et qu'est-ce que vous pensez du mariage? Ça, c'est un sujet de grand. Qu'est-ce que vous pensez du mariage? Tu as vu sa tranche? Tu sais ce que c'est le mariage? Ah bon? Oui, tata. Tu sais pas? j'ai jamais assisté à un mariage. Tu comptes pas te marier quand tu seras grande? Si. Je Si? crois À que- quel âge comme ça? Je pense pas au mariage. Tu ne penses pas au mariage, tu penses à quoi alors? À mes études. Tu penses à tes études. Et tu fais bien. Alors, jusqu'à ce que tu aies tes 21 ans et que tu décides de te marier, les garçons qui vont venir te blaguer, te dire non, oh tu sais, tu es jolie. Il faut dire non, les études d'abord et ensuite le mariage. Tu as compris? Comme ça, comme elle te fait la main. Non, Non, je ne veux- études d'abord. D'accord? Tata. Aude, Christophe, pardon, ça va? Oui, tata. Tu t'ennuies un peu sur le plateau ici? Non, tata. Tu ne t'ennuies pas, hein? Mais qu'est-ce que tu aimerais maintenant, là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on s'amuse, qu'on danse un peu? Non? Ben... Christ ne veut rien. tout ça à la maison. Il va dire qu'il faut payer ticket de roseau pour lui. Tout de suite. Il va ticket de roseau. Et qu'est-ce que vous pensez, et c'est là qu'on va certainement terminer, qu'est-ce que vous pensez, je veux dire, du travail des enfants? Tu sais ce que c'est, le travail des enfants, Christ? Tu sais ce que c'est, le travail des enfants? Oui, tata. C'est quoi? C'est d'aller à l'école. D'accord. C'est d'aller à l'école. Bon, d'accord, c'est pas ça. C'est les enfants Le, d'Abidjan. le travail des enfants, c'est-à-dire ce sont de grandes personnes qui emploient des enfants, qui font travailler de façon très dure, de façon laborieuse les enfants, par exemple au champ, dans des champs de cacao et plein d'autres choses, quoi. Tu vois? Voilà, et c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses, le travail des enfants? Je pense que c'est quelque chose qui est nuisible aux enfants. C'est nuisible, hein. D'accord, pourquoi? Parce que les enfants doivent aller à l'école Les enfants doivent aller à l'école. et non aller travailler dans les champs, vendre de l'eau en bordure de route. Elle en sait des choses, la Ah petite. oui.
C'est très bien. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on aimerait intervenir. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Il paraît que tu chantes bien, Aude. C'est vrai? Alors, on t'écoute. On t'écoute. Ça, c'est Zara. Uloli lwawai dudula, uloli lwawai dudula, uloli lwawai dudula, nawasingza. Bravo. Bravo. Et rapidement, on a terminé. Aude, tu regardes la caméra et tu t'adresses aux parents qui aiment se séparer, aux parents qui ont des enfants et qui divorcent. Il faut leur parler. Dis-leur quelque chose très rapidement. Difficile? D'accord. Adresse-toi aux parents et il faut leur expliquer que vous, les enfants, vous avez besoin d'être aimés, par exemple. Chers parents. Chers parents, nous les enfants avons besoin d'être aimés. Votre amour est vraiment quelque chose de bien dans notre vie. Tout à fait. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Christ, merci beaucoup. Eh bien, on vous comprend. Hein? Il y a de grandes personnes qui sont très stressées quand elles arrivent ici. Et voilà, donc ce n'est pas les enfants qui ne seront pas. Merci beaucoup, vous avez été à la hauteur. Christ, on t'embrasse. Aude, on t'embrasse aussi. On vous aime. Et voilà, travaillez bien à l'école, continuez ainsi. Aude est deuxième en classe, elle a 17 et 18 de moyenne. Sur ce, on part pour la pub et c'est midi revient juste après.